Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 avril 2026. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? M. Aubertin? Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le 1.1, donc, c'est une motion de félicitations. M. Trudel. Alors, le Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac tient à féliciter un athlète d'exception dont le parcours est une grande source de fierté pour notre communauté. Dès ses débuts dans le programme sport-études baseball à l'École secondaire Saint-Gabriel, il s'est distingué par sa discipline, sa passion et son engagement. Année après année, il a su gravir les échelons en passant du Midget 3 jusqu'à l'Académie de baseball du Canada, où il s'est illustré autant par son jeu défensif que par ses performances offensives remarquables. Ses efforts l'ont ensuite mené au plus haut niveau universitaire américain en NCAA Division 1, où il a évolué avec les équipes de Dallas Baptist et Southern Illinois, tout en poursuivant des études en finance. Un bel exemple d'équilibre entre sport et réussite scolaire. Aujourd'hui, il poursuit sa carrière professionnelle avec les Aigles de Trois-Rivières et il vient de connaître une saison historique dans la Ligue Frontier. Il a établi un record impressionnant de 83 buts volés, devenant le nouveau roi des sentiers de la Ligue et a été sélectionné au match des étoiles. Pour couronner le tout, il a récemment reçu le prestigieux prix Murray Zuck remis par le Canadian Baseball Network, soulignant le joueur offensif canadien de l'année dans le circuit indépendant. Incarnant parfaitement les valeurs de persévérance, de dépassement de soi et d'excellence, son parcours démontre qu'avec du travail, de la passion, de la détermination, les rêves les plus ambitieux deviennent possibles. Au nom de la municipalité, nous tenons à le féliciter chaleureusement, à lui dire combien nous sommes fiers de son cheminement et de ses accomplissements. Nous sommes honorés d'avoir invité Mathieu a signé le livre d'art de la municipalité lors de la soirée reconnaissance le 18 février dernier, afin de laisser une trace officielle de cette belle réussite dans l'histoire de notre communauté. Alors, bravo Mathieu et merci d'être une si belle inspiration pour notre jeunesse et notre communauté. Je rajouterais que Mathieu est malheureusement absent ce soir et peut-être de ses membres de sa famille qui les vont voir avec la vidéo. Une des raisons pour laquelle il est absent, c'est qu'il a récemment signé un contrat dans le réseau des filiales des Blue Jays de Toronto. Donc, pour un bel exemple de sportif là, pour les jeunes de chez nous. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Motion de sympathie à la famille et les proches de Maître Rénal Mercil, qui était notre procureur. Donc, le décès de M. Rénal Mercil, considérant les nombreuses années durant lesquelles Maître Mercil a collaboré avec la municipalité, offrant son expertise, son professionnalisme et son engagement constant, considérant sa loyauté exemplaire et son dévouement envers les conseils municipaux, sont succédés durant sa longue période de collaboration. Il est proposé que le conseil municipal exprime ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches de Maître Rénal Mercil et tient à souligner la qualité remarquable de sa contribution, son intégrité ainsi que sa loyauté dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, je propose, Monsieur le maire, d'ouvrir la séance ordinaire. Puis on avait un point qu'il fallait retirer aussi. J'ai égaré, c'était le 9.5. Il faut retirer le point 9.5 de la séance, s'il vous plaît. Vous en faites la proposition? Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 2.1. L'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 avril 2026. Monsieur Aubertin. Oui, je fais la proposition du procès verbal. Non? L'adoption de l'ordre du jour, oui, j'en fais la proposition seulement. Excusez-moi. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 3.1. L'adoption procès verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2026. Monsieur Thorne. Oui, donc le proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2026. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 3.2. Dépôt de procès-verbal des comités municipaux du mois de mars 2026. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants. Donc, le procès-verbal du CCU du 26 mars 2026, la résolution CDD 003-02-2026
Donc, démolition de l'immeuble situé au 3517 Chemin d'Oka. Résolution CDD 005-02-2026, démolition de l'immeuble situé au 43 Montée du village. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'avril. 3.3. Oh, excusez, je reviens en arrière. Oui, 3.3, dépôt des procès-verbaux des consultations publiques du mois de mars 2026. Madame Bertrand. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus aux procès-verbaux suivants. Donc, le procès-verbal de l'Assemblée publique consultation 05-2026 et le procès-verbal Assemblée publique consultation 06-2026. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'avril 2026. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présentés sur la liste établie au 7 avril 2026 au montant de 502 572,93 $, ainsi que les dépenses au journal des déboursés du 7 avril 2026 au montant de 1 779 378,01 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4.2, déclaration de formation relativement à l'éthique et à la déontologie par les membres du conseil municipal. Donc, M. McCabe. Considérant les obligations de loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, considérant que tout membre d'un conseil d'une municipalité doit, dans les 6 mois suivant leur assermentation pour les personnes nouvellement élues, 9 mois pour les personnes réélues, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, considérant que cette formation doit notamment viser à susciter une réflexion sur l'éthique en matière municipale, favoriser l'adhésion aux valeurs énoncées par le Code d'éthique et de déontologie et permettre l'acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par celui-ci. Et considérant le dépôt en date des présentes par le directeur général du rapport relatif à la participation des membres du conseil municipal à la formation sur l'éthique et déontologie, je propose que les membres du conseil municipal prennent acte du rapport du directeur général relativement à la confirmation de l'ensemble des membres du conseil municipal qui ont complété la formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie, ainsi que la formation sur les rôles et responsabilités des élus municipaux, ainsi que l'administration municipale par le biais d'une formation en mode auto-formation du MAMACH. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.1, directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Arquetto. Considérant que l'article 29.15 de la Charte de la langue française stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive présentant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français, dans les cas où ils permettent les dispositions de la section 1 de la dite charte et de la réviser au moins tous les 5 ans. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac s'engage à informer le ministère de la langue française que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac utilise exclusivement le français dans toutes ses communications, que la présente résolution tienne lieu de directive en vertu de l'article 29.15 de la langue française et que la présente résolution soit transmise au ministère de la langue française, diffusée sur le site Internet de la municipalité et envoyée par courriel à tous les employés de l'organisation dans les meilleurs délais. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.4, autorisation afin de verser le montant prévu pour l'année 2026 au règlement 25-2025 visant la constitution d'une réserve pour la tenue d'élections. Monsieur Thorne. Oui. Considérant l'intention de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac de créer, au profit de l'ensemble de son territoire, une réserve financière au montant de 50 000 pour financer les dépenses pour la tenue de l'élection municipale générale pour l'année 2029, considérant qu'une somme de 12 500 pour l'exercice 2026 provenant du budget de fonctionnement a prévu d'être versée. Il est donc proposé de transférer une somme de 12 500 provenant du budget de fonctionnement à la réserve financière pour le financement des dépenses électorales de 2029, tel que mentionné au règlement numéro 25-2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.5, acquisition d'un ordinateur portable pour le contremaître des travaux publics. Madame Bertrand.
Donc, considérant que la municipalité doit assurer à son personnel du service des travaux publics les outils informatiques nécessaires à l'exercice efficace de leurs fonctions, considérant que le contremaître des travaux publics doit accéder à divers logiciels, données techniques et plateformes de gestion tant au bureau que sur le terrain, considérant que l'utilisation d'un ordinateur portable permet une plus grande mobilité, une intervention rapide sur le terrain et une amélioration de la productivité, considérant le coût d'acquisition de l'ordinateur portable est de 1 796,60 $ plus taxes, soit 2 065,65 $, incluant une garantie prolongée de 3 ans ainsi qu'une sacoche de transport, il est proposé que le Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac autorise l'acquisition de l'ordinateur portable auprès de l'entreprise Monte Technicien pour un montant total de 2 065,65 $, plus les taxes applicables pour le contremaître du service de travaux publics. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.6, Front commun pour la sécurité de l'autoroute 50. Monsieur Thorne. Oui, considérant que depuis nombreuses années, l'autoroute 50 présente un niveau de dangerosité préoccupant, illustré par la répétition de collisions, les pertes de vie et les blessures graves, et que des rapports de coroner ont explicitement conclu que la configuration actuelle de l'autoroute est un facteur déterminant dans ces événements tragiques, considérant que l'ajout de l'autoroute 50 au plus récent plan québécois de l'infrastructure, le PIC, n'a pas entraîné les avancées attendues. Les travaux progressent à un rythme beaucoup trop lent, ce qui demeure inacceptable et incompréhensible compte tenu des décès évitables qui continuent de survenir. Considérant cet enjeu dépasse largement les frontières d'une seule communauté affectant la municipalité de plusieurs MRC issus de différentes régions administratives, de même que les nombreux travailleurs et touristes qui circulent chaque jour sur l'autoroute 50. Il est donc proposé que la municipalité Saint-Joseph-du-Lac se joigne officiellement à un front commun régional visant à exiger au gouvernement du Québec la mise en place immédiate de mesures de sécurité temporaire d'ici la réalisation complète de l'élargissement à 4 voies annoncé par le gouvernement en 2022. Également que le Front commun demande au gouvernement un plan d'action clair accompagné d'un échéancier accéléré pour l'installation rapide des glissières de sécurité sur les tronçons identifiés comme prioritaires. Également la mise en œuvre de mesures de réduction des risques, réduction de vitesse, interdiction de dépassement, signalisation renforcée, intervention policière accrue, et que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac réaffirme que la sécurité sur l'autoroute 50 constitue une priorité régionale urgente et qu'elle doit être traitée comme telle par le gouvernement du Québec. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. C'est juste pour compléter, lors du Conseil des maires à la MRC, là, toutes les villes ont fait cette résolution-là à nos conseils respectifs. Donc, vous en faites la résolution. Est-ce que c'est unanime? La proposition, Oui. exactement. 4.7, appui à la communauté de Kanesatake pour le maintien du milieu de vie sécuritaire. Monsieur McCabe. Considérant que toute communauté mérite de vivre dans un milieu sécuritaire, stable, respectueux de l'environnement et dignité des citoyens, considérant que la sécurité d'un territoire ne constitue pas seulement un enjeu local, mais également un facteur de stabilité humaine, régionale et sociale, considérant que la communauté de Kanesatake fait face à une incertitude sérieuse quant à la poursuite du financement du Kanesatake Premier Security, le KPS, un service de présence et de soutien sur le terrain reconnu par la communauté. Considérant les collaborations concrètes ont eu lieu entre le KPS, les premiers répondants des Premières Nations, le service d'incendie d'Oka, ainsi que le service d'incendie de Saint-Placide, démontrant la valeur d'une approche concertée en matière de sécurité et d'intervention d'urgence. Considérant qu'il est du devoir moral des élus municipaux de faire preuve de leadership, de solidarité et de responsabilité lorsqu'un enjeu de sécurité humaine touche une communauté voisine, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac exprime publiquement sa solidarité envers la communauté de Kanesatake dans le contexte actuel entourant l'avenir du service de Kanesatake Premier Security. Considérant que le Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac réaffirme le principe selon lequel chaque communauté mérite de vivre dans un milieu sécuritaire, considérant que le Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac demande au gouvernement et aux instances compétences d'évaluer avec diligence toute avenue permettant d'assurer la continuité d'une présence sécuritaire crédible, structurée et reconnue à Kanesatake.
Considérant que le Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac exprime son souhait qu'une solution durable, humaine et rassembleuse soit mise en place dans un esprit de collaboration régionale, de respect mutuel et de soutien aux citoyens, et que copie de la présente résolution soit transmise au Conseil de bande intérimaire, le Mohawk Council of Kanesatake, au ministre des Services aux Autochtones du Canada, Mme Mandy Gold-Masty, au ministre responsable des relations avec les Premières Nations et des Inuits du Québec, M. Yann Lafrenière, à la MRC de Deux-Montagnes, M. Marc Saint-Pierre, ainsi qu'aux municipalités et villes de la région qui souhaiteront se joindre à cette démarche. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. C'est la même chose que pour l'autre point devant. Tous les villes de la MRC de Deux-Montagnes ont décidé d'appuyer cette demande pour Kanesatake. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.8, approbation de l'excédent de fonctionnement affecté à l'égout affecté à l'égout d'un montant de 50 000 à être versé à l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des boues. Monsieur Thorne. Considérant le règlement numéro 18-2011 relatif à la constitution d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et de la disposition des boues, il est donc proposé de transférer un montant de 50 000 provenant de l'excédent de fonctionnement affecté à l'égout à l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des boues. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.9, mandat à Maître Aurélie B. Landreville et à Mme Marie-Catherine Lacoste à titre de consultante en droit du travail et en gestion des ressources humaines. Madame Marquetteau. Considérant que jusqu'à tout récemment, les services de consultation en droit du travail étaient assurés par Maître Rénal Mercil, considérant que la gestion des ressources humaines et le respect du droit du travail constituent des enjeux essentiels au bon fonctionnement de la municipalité, considérant la nécessité de disposer d'une expertise juridique spécialisée afin de conseiller le conseil municipal en matière de droit du travail et de la gestion des ressources humaines, il est proposé de mandater Maître Aurélie Landreville pour agir à titre de consultante en droit du travail et en gestion de ressources humaines pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, à savoir fournir les conseils et expertises juridiques en matière de droit du travail, accompagner et représenter la municipalité dans des dossiers litigieux, accompagner la municipalité dans les négociations de conventions collectives, élaborer et réviser des politiques procédures en matière de ressources humaines, former et sensibiliser les employés et les membres du conseil sur les enjeux liés au droit du travail. Il est également proposé de mandater Mme Maître Marie-Catherine Lacoste. C'est pas Maître, donc c'est Mme Marie-Catherine Lacoste, CRHA, afin d'agir à titre de consultante en matière d'équité salariale et d'accompagner la municipalité dans l'exercice du maintien de l'équité salariale actuellement en cours. Finalement, il est proposé que le conseil municipal autorise un budget d'au plus 20 000 plus les taxes applicables pour couvrir les frais associés au mandat ci-dessous mentionné. Et ce budget pourrait être révisé ou ajusté aux besoins en fonction des services requis et rendus. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.10, mandat d'accompagnement professionnel à la firme L'Atelier urbain pour l'organisation de la tenue d'une consultation publique concernant l'avenir de l'Église le 3 juin 2026. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que la municipalité a acquis l'Église en août 2025, considérant que le conseil municipal souhaite connaître l'opinion des citoyennes et des citoyens en regard avec l'avenir de l'Église de manière à planifier les prochaines démarches et les actions requises dans un contexte d'occupation transitoire et d'une occupation permanente, considérant que l'Église constitue pour plusieurs citoyennes et citoyens un symbole important et qui mérite toute l'attention nécessaire, et considérant que le conseil municipal souhaite assurer une transparence dans le processus décisionnel menant au choix du projet qui sera retenu. Et finalement, considérant que le conseil municipal souhaite favoriser l'objectivité et la conciliation des intérêts, il est proposé de mandater la firme L'Atelier urbain pour une somme de 12 212,75 $, plus les taxes applicables, aux fins d'accompagner la municipalité à planifier et à tenir une consultation publique sur l'avenir de l'Église le 3 juin 2006, à savoir de jouer le rôle d'animer la rencontre, de planifier conjointement avec la municipalité la logistique et d'attendre l'offre de service et développer cette action. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.1, appui à la demande de la municipalité d'Oka visant la réduction de la limite de vitesse sur le chemin d'Oka entre la rue Charette et le restaurant Frites et compagnie. Monsieur Thorne.
Oui, considérant la demande du conseil municipal de la municipalité d'Oka relativement à la diminution de la limite de vitesse sur le chemin d'Oka entre la rue Charette à Saint-Joseph-du-Lac et l'immeuble CO 1350 chemin Oka, en fait qui est le restaurant Frites et compagnie à Oka, considérant que le tronçon visé est sous la direction du ministère des Transports de la Mobilité durable. Également que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac doit consentir à la réduction de la limite de vitesse de 80 à 70 km sur la portion de son territoire, considérant l'autorisation du MD et réduire la vitesse de 70 km est assujetti à ce que les municipalités mettent en œuvre un plan d'action avec des campagnes de sensibilisation des usagers et de s'assurer que les opérations de contrôle de la vitesse soient réalisées de façon périodique. Il est donc proposé que le conseil municipal confirme son intérêt à ce que la vitesse soit abaissée de 80 à 70 km sur le chemin Oka entre la rue Charette et la limite municipale de Saint-Joseph-du-Lac, et que le conseil municipal s'engage à déployer un plan d'action favorisant la sensibilité des usagers de la route à la nouvelle limite de vitesse. Également, que le plan d'action en référence est joint au présent pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, dépenses supplémentaires pour les travaux de fauchage non prévus au contrat pour l'année 2025. Monsieur McCabe. Considérant que des travaux de fauchage supplémentaires ont été nécessaires en cours d'année 2025 et que ces travaux n'étaient pas prévus au contrat initial, considérant que ces interventions visaient à assurer la sécurité des usagers et la visibilité sur le réseau routier, considérant que des coûts supplémentaires ont été engagés pour la réalisation des travaux, il est proposé d'autoriser une dépense au montant de 5 450 plus les taxes applicables à l'entreprise Dominique Allary pour des travaux supplémentaires de fauchage le long des chemins de la municipalité. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, remplacement de section de cordon lumineux de l'arbre lumineux de mosaïque municipale. Donc, Mme Marquetteau. Considérant la réception des soumissions suivantes, Leblanc Illumination pour 3 975 plus les taxes applicables. Il est proposé d'autoriser la dépense au montant de 3 975 plus les taxes applicables à l'entreprise Leblanc Illumination pour le remplacement des sections de cordons lumineux défectueuses de l'arbre lumineux situé dans la mosaïque municipale. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, demande d'ajout d'un arrêt de taxibus à Exo. Donc, M. Thorne, s'il vous plaît. Oui. Considérant la réception d'une requête citoyenne relativement à l'ajout d'un arrêt de taxibus à l'intersection du rang Saint-Germain et du chemin principal, considérant que le conseil municipal juge pertinent que le secteur visé par la présente demande soit desservi par le service de taxibus, il est donc proposé que le conseil municipal demande à Exo d'implanter un arrêt de taxibus à l'intersection du rang Saint-Germain et du chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Trudel. Alors, considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du jeudi 26 mars 2026, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro de résolution CCU-027-03-2026 à CCU-031-03-2026, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le jeudi 26 mars 2026, tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, embauche de Mme Florence Armand à titre de stagiaire en urbanisme. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que plusieurs interventions sur le terrain sont nécessaires afin de vérifier la conformité des projets et de répondre aux enjeux liés aux nuisances et à l'entretien des propriétés, considérant que la municipalité souhaite offrir une opportunité de formation pratique à un stagiaire dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, et considérant les recommandations du comité de sélection formé par Mme Cathy Gendron, assistante trésorière, et Mme Patricia Tessier, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement et du développement durable,
Il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Florence Armand à titre de stagiaire en urbanisme pour la période du 1er juin au 28 août 2026 à raison de 34 heures par semaine au taux horaire de 25 et 94. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.3, modification du calendrier de la séance du mois de mai pour le comité consultatif en urbanisme. Monsieur Trudel. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme CCU doit transmettre une recommandation au conseil municipal relativement au règlement sur les PIA, considérant que la rencontre du CCU du 21 mai 2026 venant en conflit d'horaire avec un souper bénéfice de l'hôpital Saint-Eustache, considérant la demande de modifier la date de la rencontre du CCU pour le 20 mai 2026 à 19h30. Monsieur le maire et monsieur le DG, je pense qu'il y a aussi la séance du mois de novembre là, qui rentre en conflit avec la Calépole. OK. Parfait. Donc, il est donc proposé là, que la séance du comité consultatif d'urbanisme du mois de mai soit déplacée au mercredi 20 mai 2026 à 19h30 au lieu du jeudi 21 mai 2026. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.4, mandat professionnel pour l'élaboration d'un plan de mobilité active. Madame Arquetto. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite favoriser des modes de déplacement durables, sécuritaires et accessibles à l'ensemble de la population, considérant que le territoire présente des défis liés à l'organisation des déplacements et à l'éloignement des pôles d'activité nécessitant une amélioration des connexions stratégiques, considérant que la complémentarité entre la mobilité active et le transport collectif est essentielle afin de favoriser la multimodalité et améliorer l'accessibilité, et que l'élaboration d'un plan de mobilité active permettra à la municipalité d'orienter ses interventions et de se rendre admissible à des programmes de subvention offerts par différents paliers gouvernementaux, considérant les deux soumissions que nous avons reçues. Donc, atelier urbain pour 17 360 $ et 20 sous et B2C pour 37 800 $. Il est proposé d'autoriser la dépense d'un montant de 17 360 $ et 20 sous plus les taxes applicables à la firme Atelier Urbain afin de procéder à l'élaboration d'un plan d'activité, de mobilité active. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.1, nomination d'un représentant municipal de la bibliothèque auprès du réseau Biblio. Donc, Madame Bertrand. Donc, considérant que le réseau Biblio demande qu'un représentant municipal de la bibliothèque soit nommé au sein de chaque organisation, considérant que Mme Marie-Josée Arquetto a été nommée présidente du comité loisirs et culture en novembre dernier, il est proposé de nommer Mme Marie-Josée Arquetto comme représentante municipale de la bibliothèque auprès du réseau Biblio, lui autorisant ainsi à exercer un droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle du réseau. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, dépôt du rapport d'audit de performance, gestion des camps de jour. Madame Arquetto. Considérant que la Commission municipale du Québec a réalisé un audit de performance portant sur la gestion des camps de jour, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac fait partie d'une des 3 municipalités qui ont été sélectionnées par la Commission municipale du Québec pour les fins de l'audit de performance, il est proposé que le conseil municipal prenne acte du rapport d'audit de performance réalisé par la Commission municipale du Québec relativement à la gestion des camps de jour, que le conseil municipal entend mettre en œuvre les différentes mesures d'amélioration recommandées dans une perspective d'amélioration continue de ces pratiques, que la municipalité demeure pleinement engagée à offrir aux familles un environnement sécuritaire, structuré et de grande qualité pour les enfants qui participent à ces programmes estivaux et réitère son engagement à maintenir des standards élevés en matière de qualité des offres offertes et de sécurité des enfants fréquentant les camps de jour. Et que le rapport est joint là, en partie au procès-verbal. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, autorisation des dépenses pour le camp de jour de la saison estivale 2026. J'ai pas de proposition. Madame Bertrand. Considérant que le service des loisirs et de la culture désire entamer la planification du camp de jour des jeunes pour la saison estivale 2026, considérant que les prévisions budgétaires préparées à cette fin, il est proposé d'autoriser les dépenses préliminaires proposées pour l'organisation du camp de jour pour la saison estivale 2026 et que le budget totalisant un montant de 242 500 plus les taxes applicables soit annexé pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4,
Autorisation tenue du relais pour la vie des Basses-Laurentides au parc Jacques-Paquin. Madame Marquetteau. Considérant que la Société canadienne du cancer organise le relais pour la vie des Basses-Laurentides, un événement visant à soutenir la lutte contre le cancer et à rendre hommage aux personnes touchées par la maladie, et considérant la demande d'autorisation qui a été déposée par M. Benoît Sigouin, il est proposé que le conseil municipal autorise la tenue du relais pour la vie des Basses-Laurentides le 13 juin prochain de 15h à minuit au parc Jacques-Paquin et que la municipalité autorise le prêt d'équipement selon les disponibilités conformément aux politiques en vigueur et que les organisateurs s'engagent à respecter les règlements municipaux applicables et à obtenir toute autorisation requise le cas échéant. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.5, autorisation des dépenses pour l'organisation de la soirée des bénévoles qui aura lieu le 13 mai 2026. Madame Bertrand. Donc, considérant que la municipalité reconnaît que l'engagement des bénévoles fait une différence pour la communauté, considérant qu'il importe de souligner l'apport considérable des bénévoles de Saint-Joseph-du-Lac qui donnent de leur temps pour leur collectivité, il est proposé d'autoriser un budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la tenue et la préparation de la soirée des bénévoles qui aura lieu le 13 mai 2026 pour un montant de 9 500 $ plus les taxes applicables, telles que prévues au budget. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.6, intention de conclure une entente de partenariat carte annuelle avec le Parc national d'Oka. Madame Bertrand. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac s'est dotée d'une politique visant à promouvoir les saines habitudes de vie et la pratique d'activités physiques auprès de sa population, considérant que cette politique prévoit actuellement le remboursement de 50 % du coût de la carte annuelle du Parc national d'Oka aux citoyens admissibles, considérant que la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, propose une entente de partenariat permettant de modifier le mode de fonctionnement actuel afin de simplifier la gestion administrative, et considérant que cette entente permettrait aux citoyens de se procurer leur carte annuelle directement auprès de la CEPAC, en ne défrayant que 50 % du coût, la municipalité assumant l'autre portion, laquelle lui serait facturée périodiquement, il est proposé que le conseil municipal signifie son intention d'aller de l'avant avec la conclusion d'une entente de partenariat avec la Société des établissements de plein air du Québec concernant les cartes annuelles du Parc national d'Oka et que cette entente viserait notamment à permettre une facturation directe à la municipalité pour sa contribution financière selon une périodicité à convenir. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.7, finale des Jeux du Québec, été 2029, appui à la candidature de la ville de Terrebonne. Madame Bertrand. Considérant la tenue de la 63e finale des Jeux du Québec à l'été 2029, considérant la candidature de la ville de Terrebonne pour devenir l'hôte de cette finale, considérant que la finale des Jeux du Québec constitue une occasion unique de mobiliser la population autour d'un projet commun et d'accroître la fierté des citoyens de la municipalité, considérant que cet événement mettrait en valeur la culture lanaudoise, son dynamisme et ses artisans, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac appuie la candidature de la ville de Terrebonne pour l'obtention de la 63e finale des Jeux du Québec à l'été 2029, puisque ce projet mobilisateur et structurant vise à favoriser le développement de la région, de même que l'implication des milliers de bénévoles. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.1, embauche de M. Jocelyn Martel à titre de préposé à l'écocentre et des travaux publics. M. Aubertin. Oui, alors, considérant que la municipalité a un volume de travail qui demeure élevé à l'écocentre et qu'il y a un besoin récurrent en soutien opérationnel au service des travaux publics durant la période estivale, considérant que la personne visée a occupé un poste similaire au cours de la dernière année, soit en 2025, considérant que le travail réalisé par cette personne a été jugé satisfaisant et apprécié par l'ensemble de l'équipe, et considérant que sa réembauche permettrait d'assurer une continuité dans les dossiers et de limiter le temps de formation, il est proposé et recommandé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à l'embauche de M. Jocelyn Martel à titre de proposé à l'écocentre et aux travaux publics, et ce, au taux horaire de 19,88 $ à raison de 18 heures par semaine pour la période du 1er avril au 30 décembre 2026, selon les dispositions inscrites à la convention collective en vigueur de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
9.2, adhésion à une campagne régionale de sensibilisation à l'économie de l'eau potable soutenue par le COBAMIL. Monsieur McCabe. Considérant l'offre de service de l'organisme COBAMIL relative à l'élaboration d'une stratégie de communication en matière d'économie d'eau potable pour la prochaine saison estivale 2026, incluant 16 messages clés interpellants, 4 vidéos publicitaires dévoilées une par une à chaque mois, soit en mai, juin, juillet et août, création de 16 visuels pour les réseaux sociaux, considérant qu'une sensibilisation efficace peut mener à une diminution significative de la consommation d'eau des citoyens, considérant que moins de prélèvements d'eau baisseront le stress sur les ressources d'approvisionnement, moins de rejets aideront à préserver la qualité de l'eau et ainsi respecter les engagements des plans de protection de l'environnement, et que la campagne peut renforcer le sentiment de communautaire d'appartenance au lac des Deux-Montagnes et à la rivière des Mille-Îles en travaillant ensemble pour notre source d'eau potable, favorisant ainsi la coopération entre les citoyens et les villes. Il est proposé d'adhérer à une campagne régionale de sensibilisation à la protection de l'eau potable pour la saison 2026, soutenue par le Conseil des bassins versants des Mille-Îles, le COBAMIL, pour une somme d'au plus 2 500 $, ayant pour objectif à savoir sensibiliser les citoyens à l'économie d'eau, les sensibiliser au gaspillage qu'ils font quotidiennement ou des conséquences désastreuses que cela peut engendrer, rendre les citoyens plus conscients du coût de la production de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées, sensibiliser les citoyens au fait que l'eau potable ne tombe pas du ciel, doit être traitée avant d'être potable et qu'elle n'est pas inépuisable, sensibiliser les citoyens aux gestes quotidiens qui polluent l'eau, augmentant les coûts de traitement et les impacts sur la faune et la flore. Or, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, mandat pour le suivi de l'an 3 de la mise en œuvre des mesures de compensation de l'habitat du poisson à Saint-André d'Argenteuil. Donc, M. McCabe, encore une fois. Considérant que la construction de la digue a nécessité des interventions dans l'habitat du poisson, qu'une autorisation a été obtenue du ministère des Pêches et Océans Canada pour la construction des digues, d'une station de pompage, d'une aire d'entreposage pour le rehaussement des rues existantes ainsi que la fermeture des liens hydrologiques dans les ruisseaux Sable et Perrier. Considérant qu'une autorisation a été obtenue du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, le MEL-CCFP, pour des travaux d'aménagement faunique sur du plan de compensation de l'habitat du poisson à Saint-André d'Argenteuil. Et considérant que des suivis écologiques sont exigés à la section 5 de l'autorisation du MPO et à la condition 11 de l'autorisation du MEL-CCFP aux années 1, 3 et 5 après la fin des travaux de compensation, considérant l'appel d'offres sur invitation aux 5 firmes suivantes relativement à la réalisation du suivi écologique à l'an 3, le groupe Synergie BBA, N-Globe Corp, AJ Environnement, Aquaferra Conseil Inc., Aviso Expert Conseil, considérant la réception des soumissions suivantes. Aviso Expert Conseil pour 14 936 plus taxes, Aquaferra Conseil Inc. pour 19 018 plus taxes, N-Globe Corp pour 37 463 plus taxes et le groupe Synergie BBA pour 40 150 plus taxes. Il est proposé de mandater la firme Aviso Expert Conseil pour une somme d'au plus 14 936 plus les taxes applicables, aux fins de réaliser le suivi de l'an 3 lié aux exigences du MPO et du MEL-CCFP dans le cadre des travaux de compensation à Saint-André d'Argenteuil. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4, Arborescence Inc., adhésion 2026. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité a une entente avec l'entreprise Arborescence Incorporée pour les services de collecte et de récupération des retailles de cèdre depuis plusieurs années, considérant que la municipalité a sauvé environ 16 000 $ depuis 2023 grâce aux services auparavant gratuits par l'entreprise, considérant que le service devient payant en 2026 en raison de contraintes économiques de l'entreprise malgré sa croissance, mais reste avantageux pour la municipalité comparativement à des collectes d'entrepreneurs réguliers de matières résiduelles. Il est donc proposé que la municipalité renouvelle l'entente avec la compagnie Arborescence Incorporée pour les services de collecte et de récupération des retailles et branches de cèdre pour l'année 2026 pour un montant de 4 500 $. L'offre de services et le justificatif du tarif 2026 est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5, mandat professionnel. Reporté. Oh, reporté. Merci.
9.6, mandat pour le suivi de l'an 1 des mesures de compensation de l'habitat du poisson à Saint-Joseph-du-Lac, ce coup-ci. Donc, M. McKay. Alors, considérant que la construction de la digue a nécessité des travaux d'intervention dans l'habitat du poisson, considérant qu'une autorisation a été obtenue du ministère des Pêches, Océan MPO, un peu plus tôt comme ce qu'on avait mentionné tantôt. Donc, considérant l'appel d'offres sur les invitations aux 5 firmes suivantes relativement à la réalisation des travaux suivis sur l'écologique de l'an 1, fait qu'il y avait le groupe Synergie, Englobe Corp, AG Environnement, Aquafera Conseil, Aviso Expert Conseil. On a reçu la réception des soumissions suivantes. Aviso Conseil Expert pour 14 427 plus taxes. Aquafera Conseil Inc. pour 18 045 plus les taxes. Englobe Corp pour 32 461 plus taxes. Il est proposé de mandater la firme Aviso Expert Conseil pour une somme d'au plus 14 427 plus les taxes applicables aux fins de réaliser le suivi de l'an 1 lié aux exigences du MPO MEL-CCFP dans le cadre des travaux de compensation à Saint-Joseph-du-Lac. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10 points autorisation de la demande d'avenant service professionnel projet de construction d'un réservoir d'eau potable. Monsieur Thorne. Considérant que dans le cadre de ce projet, des services professionnels supplémentaires se sont avérés nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement et la mise en service adéquate des équipements, considérant que la firme GBI Expert Conseil Incorporé a transmis une demande d'avenant, la demande d'avenant qui est le DA-6 Révision 1, pour un montant forfaitaire de 10 500 $ avant taxes, incluant les dépenses, considérant que cette demande a été analysée et jugée et justifiée au regard des besoins du projet. Il est donc proposé d'autoriser une dépense additionnelle de 10 500 $ plus les taxes applicables en faveur de la firme GBI Expert Conseil, conformément à la demande d'avenant. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, achat d'une génératrice de 40 kW au poste de pompage sanitaire Maxime. Monsieur Thorne. Considérant que le poste de pompage Maxime constitue un élément essentiel du réseau sanitaire de la municipalité, considérant que l'absence d'alimentation de secours pourrait entraîner des interruptions de service et des risques pour la santé publique et l'environnement, considérant la réception des soumissions suivantes, donc Toromont 4 pour 48 130 $ plus les taxes et Wajax Équipement pour 63 850 $ plus les taxes. Il est donc proposé d'autoriser une dépense pour l'achat d'une génératrice diesel 40 kW avec capot atténuateur de bruit, un réservoir de 466 litres et commutateur de transfert automatique au poste de pompage Maxime à l'entreprise Toromont 4 pour une somme de 48 130 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3, autorisation d'une dépense pour l'entretien préventif des pompes de la digue. Monsieur Trudel. Considérant que la municipalité doit assurer le bon fonctionnement des équipements liés à la gestion des eaux, considérant que des travaux d'entretien préventif ont été réalisés sur les pompes de la digue, considérant que ces travaux sont nécessaires afin de prévenir les bris et assurer la fiabilité des installations, il est donc proposé d'autoriser le paiement des factures suivantes, donc Grue Goliath Inc. pour un montant de 2 388,75 sous plus les taxes applicables, KSB Pumps Inc. pour un montant de 7 478,91 sous plus les taxes applicables en lien avec l'entretien préventif des pompes de la digue. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.4, renouvellement de contrat de déchiquetage des branches pour la saison 2026. Monsieur Trudel. Considérant que la municipalité offre annuellement un service de déchiquetage des branches afin d'assurer une gestion adéquate des résidus ligneux sur son territoire, considérant que la municipalité souhaite se prévaloir de l'option de renouvellement pour la saison 2026, considérant que le taux d'indexation applicable pour la saison 2026 est établi à 2,29 % conformément aux modalités prévues au contrat. Il est donc proposé de mandater l'entrepreneur Coupe Forexpert Inc. afin d'exécuter le contrat de travaux de déchiquetage des branches de la municipalité pour l'année 2026 pour une somme de 25 059,77 sous plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.1, l'adoption du second projet de règlement numéro 5-2026. Monsieur Trudel.
Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet au conseil municipal de déterminer pour chaque zone les usages autorisés ainsi que certaines normes relatives aux bâtiments et aux terrains, notamment la superficie de plancher, les espaces libres, leur aménagement et les marges de recul. Considérant que cette modification a été soumise à une consultation publique en vertu des articles 124 à 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que les modifications sont conformes au plan d'urbanisme numéro 14-24, considérant que le règlement sera soumis à un examen de conformité par la MRC de Deux-Montagnes, considérant l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 3 février 2026, il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 05-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 15-2024 afin d'ajouter des usages et de modifier les normes d'implantation de lotissement caractéristiques des bâtiments dans les zones M3, M4 et M5. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 12.2, l'adoption du second projet de règlement 6-2026 visant à la modification du règlement de zonage 15-2024. Monsieur Trudel. Ce sont sensiblement les mêmes considérants. Là, je vais en nommer 3. Là, considérant que les modifications sont conformes au plan d'urbanisme numéro 14-24, considérant le règlement sera soumis à un examen de conformité par la MRC de Deux-Montagnes, considérant l'adoption du présent règlement est précédé d'un avis de motion donné le 3 février 2026, il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 06-2026 visant à la modification du règlement de zonage 15-2024 afin de modifier la disposition relative au projet intégré résidentiel et de spécifier les normes particulières pour les usages H4. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.3, l'adoption du règlement numéro 8-2026. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant qu'en vertu de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut interdire tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments sans l'obtention d'un permis de construction, considérant que les modifications sont conformes au plan d'urbanisme numéro 14-2024, considérant que le règlement sera soumis à un examen de conformité par la MRC de Deux-Montagnes, considérant que l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 3 février 2026, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 08-2026 visant la modification du règlement sur les permis et certificats numéro 16-2024 afin de préciser certaines conditions de délivrance d'un permis de construction. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.4, l'adoption du règlement 11-2026, déléguant aux fonctionnaires ou aux employés municipaux. Madame Arquetto. Considérant qu'il y a lieu de déléguer le pouvoir du directeur général, de déléguer le pouvoir au directeur général de fixer les dates et les lieux d'une assemblée publique pour le projet de règlement d'urbanisme, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 11-2026 visant à modifier le règlement numéro 02-2018 déléguant aux fonctionnaires et aux employés de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.5, adoption du règlement 12-2026 établissant les frais et la tarification des biens et services. Madame Arquetto. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 12-2026 visant à modifier le règlement 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et des services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci beaucoup. Alors, la 13 sur votre liste, c'est l'Association de baseball mineur du lac des Deux-Montagnes qui Monsieur demande... Giguère, je voudrais juste déclarer mon intérêt pour celle-ci. Compte tenu que mes deux enfants jouent au baseball dans l'association, là, je voulais juste déclarer mon intérêt. Je vais me retirer du point. D'accord, c'est noté. Donc, c'est une demande de commandite pour, dans le fond, ramasser des sous pour les 2 prochaines années
Donc, l'association doit remplacer des chandails, acheter des nouveaux équipements. Donc, ils tiennent une journée donc, de financement, la journée des Cardinals, qui va avoir lieu le 13 juin 2026, en collaboration notamment avec la ville de Deux-Montagnes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour Oui, tout à fait, M. le maire. Moi, je confirme notre intérêt dans ça, là, puis qu'on y aille pour un montant, on propose un montant de 250 $. D'accord. C'est unanime? Oui. C'est? Vous avez maintenant la 14, c'est une demande de passage là, par Défi métropolitain de Vélo Québec. Donc, c'est une demande pour un événement cycliste qui va avoir lieu le 24 mai, dimanche le 24 mai 2026, donc, sur des différents parcours qui vont passer par Saint-Joseph-du-Lac, là, des parcours entre 47 et 144 km. Donc, l'objectif, c'est d'encourager sans relâche l'utilisation du vélo afin d'améliorer l'environnement, la santé et le bien-être des citoyens. Alors, on a une demande de droit de passage. OK. Ça avait été confirmé pour 2022-2025, si je ne me trompe pas. C'est exact, oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire, donc j'aimerais confirmer l'intérêt là, de soutenir cet événement et de permettre le droit de passage, là, surtout que ça a déjà été permis dans le passé. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. D'accord. Vous avez une lettre de remerciement du regroupement. Je m'excuse, je vais juste tenter de... À quel point? C'est la 16. Ce sera pas long, ça s'en vient. Alors, c'est le regroupement des femmes d'Action là, qui vous remercie d'avoir participé à la logistique et appuyé le mouvement, donc de mobilisation le 8 mars dernier là, pour la Journée des femmes. Donc, c'est signé par un collectif là, qui apparaît sur votre lettre. Maintenant, vous avez à la 17, votre 17e correspondance, c'est la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache qui vous sollicite à participer à la 7e édition du festin Terre et Mer. Évidemment, les profits iront à la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache qui va avoir lieu le 21 mai 2026. Et c'est parrainé par messieurs Jean Comtois, le maire de la ville de Lorraine, et monsieur le maire Benoît Proulx, maire de Saint-Joseph-du-Lac, donc coprésident. On vend des billets à 100 $ pour une table des tables de 10. En fait, c'est des tables de 12, mais il y a 2 billets qui sont inclus dans le forfait. Donc, dans le fond, c'est 10 billets à 300 $ pour 3 000 $. Alors, monsieur le maire, moi, je ferai la proposition au conseil d'accepter l'offre de la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache. Pour la cause et l'objectif visé par l'achat d'équipements spécialisés. Je pense qu'on en a tous besoin par les tricot, nous les plus vieux. Mais également, par votre implication, je pense qu'on devrait appuyer cette cause-là de façon intégrale. Donc, moi, je propose d'acheter une table à 3 000 $. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances? Il y en a d'autres, oui. Je pensais que vous alliez ajouter un mot. Ça va. À titre de coprésident, mais... Ben oui, en fait, je dois réaliser un défi. Pas je dois, mais à chaque année, il y a tout le temps 2 coprésidents à chaque année. Et puis, on m'a demandé à moi qu'est-ce que je ferais comme défi pour ramasser des fonds supplémentaires. Je vais parcourir 12 km, une course de 12 km auquel je vais partir d'ici en face de l'hôtel de ville et me rendre à l'hôpital Saint-Eustache le 21 mai prochain. S'il y en a qui veulent m'encourager, vous êtes les bienvenus. Parfait. Alors, la 20e sur votre liste, c'est le ministère de l'Environnement, dans le fond, qui confirme une aide financière de 3 millions. C'est sur 3 ans. Et dans le fond, c'est pour les dossiers, là, les enjeux qu'il y a eu avec les réseaux privés d'aquagestion. Nous avons un réseau d'aquagestion ici qui dessert les immeubles du secteur de la Pommeraye. Et donc, cette aide financière-là va pouvoir, dans le fond, subvenir à des études ou différents projets pour tenter de régler ces enjeux importants-là. Donc, la municipalité pourra bénéficier d'une partie de cette enveloppe-là. Les détails de l'aide financière sont à venir très bientôt. C'est une bonne nouvelle. Vous avez également la 21e sur votre liste, c'est le gouvernement du Canada qui
offre un montant de 4 900 $ pour l'organisation de la fête nationale dans le cadre de la culture canadienne et du ministère des langues officielles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce qu'on en faisait la proposition? Non, c'est pas nécessaire. Ah, c'est pour lecture seulement, dire. d'accord. Maintenant, vous avez la 23e, c'est des élèves du cégep Lionel Groulx qui vous demandent la permission de tenir un lave-auto dans le cadre d'un projet scolaire pour recueillir des fonds qui vont être versés à la Fondation canadienne de la sclérose en plaques. L'événement aura lieu le 19 avril prochain et ça se déroulerait au 35-20 chemin au Cas. Donc, c'est un endroit où il y a plusieurs commerces. Donc, on nous indique que c'est les portes 1 et 2. Donc, voilà. On est d'accord pour l'événement? Oui, mais Oui. j'en fais la Oui. proposition, Vous Monsieur en le faites la maire, de les proposition? autoriser Ouais, à... c'est unanime, c'est pour une bonne cause. Oui. Oui. Je m'excuse, il y en a plusieurs. La 25e, c'est les 25 heures de hockey. Donc, c'est une demande de location du terrain de baseball. C'est par... pourquoi on parle de hockey? Ouais, parce qu'ils font plusieurs événements durant l'année, dont les 25 heures de hockey, mais là, c'est les 25 heures de baseball. C'est baseball, oui, c'est ça. Donc, c'est une demande d'occupation du terrain de baseball, là, gracieusement, pour les 25 heures. Ça se déroulerait les 25, 26 et 27 septembre prochains. Les profits seront remis à divers organismes de la région. En fait, c'est pour quel organisme déjà? c'est pour le camp. Le camp. C'est une très bonne cause aussi. Oui. Moi, je propose qu'on leur Comme loue on le fait, terrain depuis gratuitement. plusieurs années, on lui passe le terrain gratuitement. C'est correct pour tout le monde? C'est Oui, unanime? absolument. Oui. C'est tout. C'est tout. Bon, nous sommes rendus à la période de questions. S'il y en a qui ont des questions, oui, M. Leclerc, si vous voulez vous installer au micro, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, vous n'êtes pas trop dépeigné. J'essaie d'obtenir l'information suivante. Sur le plateau numéro 1, j'avais eu une rencontre avec la ville, BSA et GBD pour essayer de tasser le réservoir peut-être derrière chez nous, étant donné que le terrain est plus haut. Et ça avait été comme clairement convenu que oui, il y aurait une analyse de ça qui serait faite et qui serait déplacée. Alors, j'écris des courriels à Mme Tessier et j'essaie d'obtenir le nouvel emplacement de ce réservoir-là. Et j'y arrive pas. OK. M. Giguère, est-ce que vous avez une réponse pour nous? Il y avait une deuxième étude, je pense, qui avait été faite. Oui. Maintenant, pour l'obtention des plans, là, on va vérifier. Je ne sais pas à quelle étape c'est rendu. Je vais vérifier ça. Donc, on va vous revenir là-dessus, M. Leclerc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonsoir. Vous avez parlé au point 5.4, 2 arrêts. Là. Oui. Je voudrais savoir à partir de quand que ça va exister. On fait la demande tout de suite. Là. Normalement, ça ne devrait pas être tellement long. On fait la demande tout de suite pour le taxibus. Là. Puis il y en a un qui était déjà, c'était déjà effectif pour une des deux demandes. À quel endroit? Bien, c'est-à-dire que dans votre demande, il y avait le chemin d'Oka, l'intersection du chemin d'Oka. Chemin principal, puis Saint-Germain et principal. C'est ça. Puis il n'y en a pas à date. Non, c'est Non, ça. non, non, il n'y en a pas là. Il faudra en faire la demande. Chemin Oka et chemin principal, c'est desservi par un transport là, régulier. Alors que chemin Saint-Germain puis principal, ben, là, avec la résolution de ce soir du conseil municipal, ça va être transmis à EXO. Eux autres vont regarder ça et vont nous donner une réponse prochainement. Ouais. Je ne connais pas les délais de traitement, là, mais dès qu'on reçoit évidemment la réponse d'EXO, vous allez être la première à aviser. Est-ce que ça va être accepté? Je ne sais pas. Normalement. Le conseil municipal fait une demande à EXO. Ouais. Eux vont analyser la demande. Ils vont peut-être nous demander de bonifier ou en tout cas, on va répondre à leur... Parce qu'on n'a aucun transport d'en haut à aller Ouais, c'est ce qui va nous... C'est ce que je crois, là, c'est ce qui va nous aider à avoir une bonne réponse à la demande. Mais j'espère bien, puis sinon, je vais utiliser mon côté politique. Parce que moi, je reste par en haut, puis je n'ai pas toujours ma voiture. Oui, d'accord. Ça ferait du... Parce que là, je suis obligée de marcher quasiment jusqu'à Pomeré pour... Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. On va mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Proulx. Vous étiez, il me semble... OK, d'accord. Bonsoir.
Bonsoir. J'ai plusieurs questions. Vous avez une liste d'épicerie, là? Êtes-vous surpris? Je vais commencer par... vous avez annoncé 2 démolitions. Oui. Est-ce que c'est... Pourquoi vous démolissez 2 maisons, une propriété sur la municipalité? Mais parce qu'il y a eu des demandes qui ont été faites. 2, ça a passé devant le comité de démolition. Et c'était accepté. M. Trudel, vous pouvez en dire plus? Oui. En fait, les 2 dossiers en tant que tels, là, il y en a une que c'est une démolition partielle. Donc, ça, c'est sur la montée du village, là, qui est l'ancienne imprimerie. L'ancienne imprimerie de M. Dumoulin. C'est une démolition partielle parce qu'il garde une portion, la portion qui est la plus saine, qui était la rallonge, qui était l'ancien garage, puis il va y avoir une résidence. Donc, la portion qui était plus difficile à convertir et à garder, elle va être démolie, mais tout ce qui est sain garde. Donc, ça, c'est pour celui-là. Tandis que l'autre démolition, c'est sur le chemin d'Oka, juste à côté de la station-service, l'ancien duplex avec le toit rouge. Puis là, il y a des rapports d'insalubrité et de détérioration très avancés qui justifient la démolition de ce bâtiment-là. Puis, est-ce qu'il va y avoir une construction à la place de ce bâtiment? Oui. Mais là, multilogement? Bien, on est dans haute densité, mais là, on n'est pas encore rendu là. Non. Il y a eu Là, des... pour l'instant, l'étape, c'était la démolition. C'est les premières étapes. Mais oui, on est en haute densité, là. Mais c'était déjà un multiplex, là. C'est parce qu'on perd encore une fois du patrimoine à Saint-Joseph-du-Lac, là. Mais c'est du patrimoine qui s'en allait nulle part. C'est le principe des gens qui achètent, ils laissent se détériorer. Puis après, Ben ben, oui, ils mais demandent en une tout cas, là, démolition. présentement, je vous dirais que c'était vraiment des bâtiments qui étaient insalubres. OK. C'est bon. Je vais aller plutôt à 7.4, le mandat pour l'élaboration d'un plan de mobilité active. À quel endroit vous voulez faire de la mobilité active à Saint-Joseph-du-Lac? En fait, on parlait d'en faire aussi dans le noyau villageois. Notre plan, c'était tout le territoire au complet. Tout le territoire au complet, on va regarder pour agencer des pistes cyclables, ces choses-là. On va regarder aussi probablement pour des bicyclettes à un moment donné, là, comme il y a à Deux-Montagnes puis à Saint-Eustache, il y a des bicyclettes électriques, ces choses-là. Mais c'est tout nouveau, là. On va regarder ce qu'on peut faire pour avoir le plus possible de vélos et de moins d'autos en circulation. Disponible. Oui. OK. On sait que dans le haut du village, vous savez ce qu'on veut dire dans le haut du village, là, passer McCall, là, c'est beaucoup des personnes plus âgées. C'est peut-être pas l'idéal, la mobilité active et les bicyclettes. Est-ce que vous avez envisagé d'autres éléments de mobilité pour aider ces personnes-là? Comme la dame disait, elle demande un taxibus. Mm-hmm. Le mandat d'accompagnement à l'atelier urbain pour la consultation publique, puis ensuite ils reviennent une autre fois là, sur un autre projet. Comment vous avez choisi cette firme-là? Parce que je suis allée voir qui c'était là, sur le registre des entreprises. C'est quelle firme, ça? C'est-tu Marie-Hélène? On parle de quoi, là? C'est la firme qui va nous accompagner pour la consultation publique. OK, c'est ça, c'est la firme qui va nous accompagner pour la consultation publique à l'Église. Comment vous l'avez choisi? Qui vous l'a recommandé? On a déjà fait affaire avec eux. Attendez. On a déjà fait affaire avec eux et M. François Robillard vient tout juste de faire affaire avec eux exactement pour la consultation publique de leur plan d'urbanisme. Et il nous a dit, vous ne manquez pas votre coup avec eux autres. Fait que la façon dont ça va être fait, cette soirée de consultation publique-là, c'est semblable à ce qu'on a déjà eu ici dans la salle, des tables rondes. Il va y avoir premièrement notre ingénieur, M. Nadeau, qui est l'ingénieur, l'architecte, pas l'ingénieur, mais l'architecte qui s'occupe de l'Église, et qui va faire une présentation au départ. Après ça, ça va être la firme en question. Ils vont faire toutes des tables rondes, comme on a déjà fait. Ils vont recueillir l'information. Après ça, ils vont nous documenter tout ça. Fait que je pense que vous connaissez le processus. Là, c'est exactement comme ça qu'on va procéder. OK. Donc, c'est M. Robillard de Saint-Clair qui vous l'a recommandé. Puis on les connaissait déjà aussi. Bon. Concernant, je ne vais pas m'étendre, là. Concernant la question de la compensation de l'habitat du poisson, vous rappelez, on en avait parlé. À l'origine, moi, j'ai suivi ça là, depuis le temps que cette histoire-là de compensation. Oui. On devait aller à Saint-André d'Argenteuil, qui finalement ont refusé. En fait, ils ont refusé une portion. Une portion.
devait revenir à Saint-Joseph-du-Lac. Je vous avais demandé à quel endroit, on ne faisait pas de trou. Mais là, c'est fait, là, c'est sûr. On n'a jamais vu. Mais, excusez-moi? On devait faire Ben, en fait, c'est- Là, je ne sais pas où s'en est rendu cette histoire-là. Là, je ne comprends pas pourquoi on fait un mandat de suivi de l'an 1 alors qu'on donne un contrat pour déjà le suivi de l'an 3. Bien, l'an 3, c'est à Saint-André d'Argenteuil. Là, on est rendu à la troisième année, donc l'an 3. Et à Saint-André d'Argenteuil, ça devait tout au complet, l'espace qu'on devait donner aux poissons, parce que quand on a fait notre système de protection contre la crue des eaux, donc on devait remettre cet espace-là pour les poissons. Et puis, ça devait tout avoir lieu à Saint-André d'Argenteuil. Puis quand on était arrivé là, le premier matin, il y avait des citoyens qui étaient là, qui étaient en désaccord. Le maire ne les avait pas prévenus de ce qui s'en venait. Fait que ça a été un petit peu bordélique. Ils nous ont laissé faire la première phase, mais ils ont demandé au maire que la deuxième phase n'ait pas lieu. Partant de ça, on n'était pas de mauvaise foi non plus. Fait que donc, on s'est emmené à Saint-Joseph-du-Lac et on a fait la deuxième phase sur la rue Joseph. Sur la rue Joseph. Fait que ce que vous voyez, là, la bordure, là, on appelle ça les pales-planches là, qui dépassent sur le bord de la route, mais c'est là qui a été donné l'espace supplémentaire qui manquait pour l'habitat du poisson. De façon environnementale, c'est un peu weird, cette histoire-là, là, parce qu'on empêche finalement les poissons de se reproduire sur notre territoire. C'est comme s'ils savaient se déplacer vers Saint-André, quand même une bonne distance. Là, maintenant, on leur donne un corridor où ils devraient aller suivre pour être capable de compenser le fait qu'on avait une idée qui donne plus. Mais je comprends, Mme Proulx, mais dans tout ça, tu sais, à Pointe-Calumet, c'est la même chose. Là. Ils ont dit tout le long, on a tous la même obligation de remettre l'espace qu'on a pris pour l'habitat du poisson. Est-ce que c'est un monde parfait? Je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'on nous demandait de le faire. Oui, c'est ça. On suit les règles. Bien, on suit les règles gouvernementales, Mme Proulx. Il va falloir comprendre que la nature, on ne la dirige pas comme on peut diriger des règles. La nature, c'est la nature. Hein? Oui, je comprends, mais tu sais, nous, c'est le ministère de l'Environnement, et là, ça vient aussi du fédéral, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le fédéral. C'est le fédéral c'est une loi du fédéral qui nous impose de faire ça. On suit les standards à ce moment-là. L'habitat du poisson, dans le fond, c'est ça, c'est une juridiction du fédéral. Là, puis on aurait pu compenser ailleurs sur le territoire. Non, mais ils ne veulent pas d'argent. Ils ne veulent pas de l'argent. Ils veulent pas de l'argent. Si on a amputé un mètre carré dans l'habitat du poisson, il faut ailleurs, au Québec, au Canada même, remettre 1 mètre carré. Mais ça n'a pas d'importance si ce n'est pas à côté. Là, il n'y a pas de lien avec le poisson qui se déplace. C'est pas comme ça, il faut voir ça. Donc, la construction de notre ouvrage, nous autres, a empiété dans l'habitat du poisson pour un certain nombre de mètres carrés. La règle après ça, c'est qu'on rétablisse des habitats du poisson ailleurs. On a toujours voulu le faire à Saint-Joseph, mais on n'avait pas suffisamment de mètres carrés pour le faire ici. On est allé voir, on voulait que ça reste dans la MRC parce que c'est des investissements. On est allé voir le parc d'Oka, puis le parc d'Oka n'avait pas non plus suffisamment de mètres carrés. On est allé à Saint-André. À Saint-André, on n'a pu n'en faire qu'une partie, comme le maire l'expliquait. Et à Saint-Joseph, on avait quand même quelques mètres carrés. Il y avait des anciennes maisons dans la zone inondable qui avaient nécessité des remblais à l'époque. Alors là, ce qu'on est venu faire, on est venu enlever des remblais, quand même d'une bonne superficie, là où il y avait la maison, les terrains et tout ça, avec des pneus. Les gens utilisaient beaucoup cet endroit-là comme dépotoir. Alors, on a enlevé ça. Les deux sites ont permis d'atteindre l'objectif de redonner, de compenser ce qui avait été... et maintenant, bien là, le gouvernement veut s'assurer. Puis on a même des cautionnements déposés au gouvernement fédéral pour s'assurer que dans 5 ans, ce qu'on a dit allait être fait. Alors, c'est pour ça qu'à l'an 1, on nous demande de faire des suivis. Puis ce n'est pas nous qui faisons ça à l'interne. On engage des firmes spécialisées. Et ils déposent un rapport à l'an 1, à l'an 3. Puis, ils vont peut-être le demander à l'an 5, dépendamment des résultats de l'an 3. Donc, c'est ça.
Oui. OK, allez-y, parce qu'après ça, j'ai quelqu'un qui a une question aussi. D'accord. Là où vous donnez l'autorisation à Vélo-Québec de pouvoir faire sa tournée, je voudrais juste vous sensibiliser qu'en haut du village, actuellement, il y a toujours beaucoup de cyclistes, Mhm, déjà commencé, là. mhm. Puis la route est très mauvaise, Mhm. c'est très dangereux pour eux, là, parce qu'il faut qu'ils fassent du slalom actuellement. Ouais. Alors, il y avait un travail de patchage assez Oui, on va regarder ce qu'on peut faire, oui. OK. Puis le dernier point, c'est que la subvention du ministère de l'Environnement de 3 millions que vous avez eue, si je comprends bien, vous pouvez l'utiliser à ce que vous voulez. En fait, il y a 21 municipalités qui sont aux prises avec le même problème que nous, c'est-à-dire que l'entreprise Aquagestion avait des réseaux d'aqueducs privés dans des territoires, Saint-Sauveur, Comme celui de la Saint-Joseph, Pommeraye ici. La Plaine. Donc, il y a 21 municipalités qui ont des... Bon, la personne qui était propriétaire de ces réseaux-là est décédée, puis visiblement, ce n'était pas rentable parce que personne n'a voulu reprendre ça. Donc, c'est par ordonnance, le ministère de l'Environnement a dit aux municipalités, occupez-vous-en. Mais, tu sais, nous, là, dans l'état que c'est présentement, on ne veut pas là, on le perd parce qu'on n'a pas le choix, mais là, il faut trouver des solutions. Fait que le 3 millions, l'enveloppe, c'est pour les 21 municipalités. Fait que ça paraît beaucoup d'argent, là, mais... Ouais. Oui, Fait que c'est pas tant que ça, finalement. Notre projet est évalué à 4 millions, là, tu sais, fait que 3 millions, on n'a même pas... Fait que c'est plus une enveloppe pour évaluer c'est quoi les meilleures solutions, C'est donc ça. se payer des études, puis peut-être faire certains travaux d'urgence, parce que des enjeux de salubrité, donc, mais c'est clairement pas une enveloppe qui est dédiée Non. exclusivement à Saint-Joseph. Non, on est 21 villes comme ça. Donc, vous avez déjà une idée de où vous voulez utiliser les sommes d'argent qui vont Tout à fait. à l'université. Tout à fait. Parce que je voulais quand même vous sensibiliser. Il y a actuellement Éco-Corridor Laurentien qui a décidé de créer des projets. Il y a un appel de projets dans notre région ici, à nous, entre le parc d'Oka, jusqu'à traverser Mirabel, se rendre du côté de la MRC de Rivière-du-Nord, pour ensuite rejoindre Mont-Tremblant. Mhm. Ça, c'est pour d'abord des corridors et d'abord pour la faune, puis ensuite pour aussi des activités pédestres, etc. Puis, moi, je me disais, si vous êtes fait faire ce que vous voulez, que les sommes d'argent... Non. Peut-être qu'avec d'autres sommes d'argent, mais pas avec ceux-là. Là. Avec Je ceux. vous invite à regarder le projet, les appels à projet d'éco-corridor Laurentien, parce que pour nous, comme municipalité, ça peut être intéressant. Ouais, mais tout ça, ce que vous dites là, on se trouve à regarder ça à chaque mois, nous autres, avec la MRC. Quand on est à la MRC, tous ces programmes-là, on les regarde, puis on discute entre nous autres de voir si on embarque dans un projet ou non. Fait que on regarde ça tous les mois à la MRC. Nous, on est dans les collines d'Oka, c'est carrément des collines d'Oka. Alors, quelque part, je ne sais pas s'il y a quelques conseillers qui pourraient être sensibilisés à voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer, travailler avec d'autres municipalités. Je suis certaine qu'Oka pourrait travailler, s'implacer ici. On a tous peut-être intérêt à travailler tout le monde ensemble. Oui, tout à fait. Je pense qu'on aurait avantage de faire de partir à Saint-Paul dans le Oui. OK, merci. M. Lauzon? Oui. Bien, oui, mais on voit ça quand même assez souvent. Mais puis à chaque fois, on se pose des questions. Mais après ça, on s'assure aussi, avant de donner le contrat, plus souvent qu'autrement, c'est communiquer avec celui qui pourrait avoir le contrat, puis s'assurer qu'il comprend bien tout ce qu'il y a à faire puis qu'il va le faire. Parce que, tu sais, sinon, il y a du monde qui pourrait arriver en se disant, bon, c'est une petite job ou quoi que ce soit, mais c'est pas le cas, là. Mais on le voit souvent, M. Lauzon, là, des écarts de prix pour le déneigement, pour un paquet de choses, on voit ça régulièrement. Oui. Bien, certain, on a l'obligation aussi. Puis c'est pour ça, tantôt, on parlait de M. Nadeau, là, qui est architecte. Là, puis, honnêtement, lui, il est en train de... C'est lui qui nous a fait les recommandations. Puis on suit ça à la lettre. Là. Fait que quand on va faire la consultation au printemps,
au début de l'été, là, quand on va faire la consultation, le plancher, il devrait être fini dans un mois environ. Oui. Dans un mois, le plancher va être fini. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. On reste tout le temps surpris, nous aussi. Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, votre nom? Mon nom, c'est Marcelo Gomez. J'habite ici au 759 Rubinette. Rubinette, en bas. Oui, c'est ça. En effet, j'ai deux questions. Je vais les lire parce que je vais préparer un peu et ça va aller vite. Oui. Ma première question, c'est comme par importance, ça concerne le bruit et la sécurité aux abords de l'autoroute 640. En face de chez nous, on voit la montée de l'autoroute 640. En soirée, la nuit et tôt le matin, des véhicules haute performance et des motos puissantes font des accélérations excessives et des crisements de nus de temps en temps, comme si ça serait une piste de course. Oui. Plusieurs signalements ont déjà été faits pour tous Ça, c'est la SQ, hein? nos voisins et moi-même aussi. On a fait une demande pour un mur anti-bruit, mais la demande a été refusée. Oui. Nous souhaiterions proposer des mesures alternatives pour réduire et limiter la vitesse à la sortie en montée vers l'autoroute 640. Oui. Je pense, vu qu'on ne peut pas faire un mur et ça coûte énormément. Oui, ça coûte beaucoup d'argent. Puis, donc, mais là, présentement, nous, on a une régie de police, mais tout ce qui concerne l'autoroute, c'est la SQ, là, la sécurité, la Sûreté du Québec, je m'excuse. Et puis, écoutez, moi aussi, je ne suis pas collé comme chez vous, là, mais quand l'été, quand il fait chaud, que les fenêtres sont ouvertes, on entend sur l'autoroute, je me dis tout le temps, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui va se tuer, mais bon, il faut continuer de faire des plaintes auprès de la SQ, faire la vérification. OK. Toi, es-tu en mesure de vérifier avec eux? Hein, Stéphane? Oui. Ici, ce qu'on va faire, là, on va en faire part, on va communiquer avec la SQ. Ça doit être ceux qui sont à OCA. C'est sûr que la meilleure solution, c'est que le citoyen... Oui, la meilleure solution, c'est que c'est vous qui appeliez. Mais si on peut faire un appel pour vous aider, on va... Oui. Il n'y a rien qui change. Oui. Ma deuxième question, ça concerne l'état de la chaussée Ouais. en face de nos Ouais. maisons. Ouais. C'est vraiment bon. Ouais. Les nids de poules causent un bruit important au passage des véhicules au point où les maisons vivent. On nous avait informé que la réfection de la rue était prévue pour 2026, mais les réparations temporaires ne règlent pas les problèmes de façon durable. Oui. Bon, écoutez, la rue Binette, c'est celle qui est le plus endommagée. On est entièrement d'accord. Ça fait... Ah, monsieur, c'est correct, vous avez amené des photos, mais on le voit, on passe là aussi, là, puis ça fait plusieurs années qu'on demande, il y a des subventions qui peuvent venir pour une rue comme la rue Binette, là. Monsieur Giguère avait travaillé sur le dossier en question, et à chaque année, on fait une demande, parce que c'est une demande très particulière, c'est comme un peu comme pour des rangs. Quand on dit des rangs, là, que ce soit dans le rang du domaine, quoi que ce soit, là, il y a des rues comme ça on peut faire une demande tout à fait spéciale au ministère du Transport. Et puis, ça fait 3 ans consécutifs qu'on fait une demande parce que les travaux sont à la hauteur de 1,5 million environ. 1,5 million. Ouais, il faut enlever l'asphalte, il faut refaire un petit peu de comment est-ce qu'on dit ça, donc, M. Giguère? La fondation de la route et ces choses-là. Fait que on parlait d'1,5 million subventionné à 80 %. Donc, on aurait 20 % à contribuer. Et puis, on était persuadés que cette année, c'était notre tour. Puis, encore une fois, ça n'a pas été le cas. On a parlé avec Mme Damour. Elle ne peut pas se mêler directement de ça. On a parlé avec des gens directement au ministère qui nous ont donné
un peu une façon d'emmener notre dossier pour l'année prochaine. Fait que, mais là, ce qu'on pourrait faire cette année, c'est d'essayer autant que possible d'aller mettre de l'asphalte là où il y a des gros nids de poules et ces choses-là. En effet, c'est juste les coins, la fin de la Grévinette, OK? où on a Le plus de problèmes. maisons, parce que sur toute la Grévinette, D'accord. il n'y a pas de maisons, D'accord. juste des fermes. On... C'est comme un peu égoïste. Oui. Non, mais ce qu'on vous promet, là, c'est qu'on va envoyer, on va aller voir ça, puis on va faire notre gros possible pour régler ça. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Madame Proulx les avait pris pour vous, là. C'était juste concernant les dépenses pour les 40 jours, à 242 500 Oui, mais c'est ça, mais ça s'autofinance, là, ça. C'est de l'autofinancement, là. Tu sais, c'est sûr que les parents ont besoin de mettre quel montant? Ce n'est pas financé à 100 là, c'est peut-être 60 Bon, 60 de finance environ, du coût. Non, c'est l'inverse. C'est dans le 245, il y a 60 qui est couvert. Oui, c'est pour l'été au complet. Mais pourquoi vous dites que le montant est de 242 000 si les parents en donnent 60 Je comprends pas. C'est juste. Ce montant-là, que la ville mette... Ça, c'est la dépense. Ça, c'est la dépense. Puis il y a les revenus. Dans le fond, on aurait dû mettre 60 du montant de revenus. Juste les autobus, l'année passée, ça a augmenté significativement. On a juste les autobus l'année passée, c'est plusieurs milliers de dollars. Pour les activités. C'est rendu, un transport d'autobus, c'est 800 À l'époque, c'était il n'y a pas longtemps, c'était une fraction de ça. Ça a augmenté significativement. On a 45 animateurs qui travaillent pendant... C'est un petit peu plus que 8 semaines, là, parce que des fois, il y a une 9e semaine. Fait que c'est 45 animateurs, plus du personnel de soutien et tout, les transports, La formation. les activités et tout. Là. La Fait formation. Ouais. Service de garde. Ah, c'est une grosse activité. C'est une... Hein? Puis c'est... 320 inscriptions. On est l'année un peu victime de notre succès aussi avec ça, là. Fait que... Oui. Oui, c'est tout à fait. On ne dit pas le contraire non plus. La deuxième question, c'était effectivement quand vous faites les soumissions, vous allez toujours au plus bas. Oui. Moi, je me demandais, parce que souvent, il y a des avenants, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher que ce qu'ils pensaient. Est-ce que la municipalité fait un suivi Mais certain. pour s'assurer qu'en prenant le plus bas, mais ça ne reviendra pas au bout de la ligne plus cher? Mais non. Ben non, c'est notre devoir de faire ça, là. C'est notre devoir de s'assurer. Mais ça arrive de temps en temps, comme on... Oui, je comprends. Si on l'a vu tantôt, là, pour le faux charge l'année passée, il est arrivé un extra, mais c'est quand même assez rare parce qu'on suit ça de proche également, là. C'est une suggestion concernant justement les campagnes, concernant la vitesse, tout ça. Hum. Vous avez peut-être vu à Mirabel qui ont vraiment une belle campagne annuellement. Bon, on en a une belle aussi ici, là. Oui, mais vous pourriez peut-être penser au partenariat avec eux pour justement avoir ces affiches-là ici. Ben, on en a des très belles. Notre directeur de police est là ce soir avec madame. Non, mais oui, parce que comment est-ce qu'on l'appelle? Joe Latraverse, qui est... puis c'était conçu... Non, mais c'est quand... Mais c'est pour ça aussi, là, être courtois, la vitesse, ces choses-là. On a un beau programme avec la régie de police. Oui. Bien, tu sais, eux font... C'est ça. Je vous conseille, Oui. je vous suggère Oui. que vous pourriez avoir un partenariat avec Mirabel. Je suis d'accord. Pour avoir également Mais oui, je suis d'accord. Notre partenariat, présentement, il est à 4 villes. On est 4 villes avec la régie de police. Et je vous le dis, on a une fichue de belle publicité. Fait que là, pour l'instant, on s'en tient à ça, mais il n'y a rien qui nous empêcherait d'avoir à un moment donné, pour d'autres choses, des partenariats avec Mirabel, là. Eux ont leur façon, nous autres, on a la nôtre. On est très fiers de notre publicité. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de séance? Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. À la prochaine, tout le monde.